temps du dialogue national inclusif est arrivé. Un dialogue national sincère, courageux et sans théâtre. Un dialogue pour sauver des vies et mettre fin aux souffrances de nos compatriotes. Nous appelons à la responsabilité de tous les acteurs politiques, de la société civile, des églises et des mouvements citoyens pour exiger ensemble un dialogue véritablement inclusif, sans exclusion, afin de sauver notre pays du chaos. Le moment est donc venu pour chaque Congolais d'assumer ses responsabilités et de jouer pleinement son rôle devant l'histoire. C'est ainsi que nous demandons à M. Tshisekedi Félix de convoquer sans tergiverser le dialogue, car chaque jour qui passe devient un supplice pour nos compatriotes dans l'Est. Si cela n'est pas fait dans un bref délai, nous allons lancer dans les semaines à venir une série d'actions pacifiques jusqu'à la convocation du dialogue avant qu'il ne soit trop tard. C'est pourquoi nous demandons aux Kinoises et Kinois de se mobiliser et de répondre massivement à la marche pacifique que nous projetons pour le lundi 15 décembre 2025. Sur le plan économique, la situation reste alarmante en dépit des discours triomphalistes du pouvoir et notre économie demeure fortement dollarisée et extravertie. La RDC importe tout, de la boîte d'allumettes au poisson chinchard. La monnaie nationale est devenue un instrument de propagande politique en lieu et place d'être le reflet de notre souveraineté et le fondement de notre économie. Nous voyons le pouvoir faire de notre monnaie un instrument de spéculation, détruisant le pouvoir d'achat de la population déjà appauvrie, qui voit d'ailleurs à travers cet acte son panier de la ménagère s'est vidé du jour au jour. Nous considérons cela comme une véritable escroquerie à ciel ouvert. Les prix des denrées de base flambent, pendant que les dirigeants s'enrichissent de manière illicite et honteuse. Les investissements productifs sont absents, les infrastructures sont délabrées et les quelques réalisations observées cachent un vaste réseau criminel de surfacturation et de détournement des deniers publics. La corruption est devenue la norme au sommet de l'État. Sur le plan